خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم في اللايف d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. اسكو راكم تشوفوا فينا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فينا مليح؟ Azul Fellaoun pour un autre live, pour une autre soirée d'information, d'analyse, de décryptage et de révélation sur Algérie Part. مرحبا بكم. J'espère راكم ملاح. على بالي بلي ما راكوش ملاح باسكو اغلبيه الناس اللي يشوفوا فينا هنا في الجيري بات راهم في الجزائر où la connexion internet est en train de connaître justement et de subir des perturbations énormissimes avec le débit tellement faible. Justement aujourd'hui, Ajma, on va parler de l'internet en Algérie. On va parler du marché, de la fourniture d'accès, du marché de la fourniture d'accès à internet, du marché de l'internet, du secteur des télécommunications et de l'internet en Algérie, du monopole d'Algérie Télécom et de ce que nous coûte ce monopole et des mauvaises décisions des dirigeants algériens et de la dépendance de l'Algérie vers ou la via ou la vis-à-vis d'une seule source qui nous alimente et qui nous connecte, une seule source de connectivité, une seule source qui nous connecte au réseau de l'internet international. On va parler d'un sujet concret. أهلا وسهلا يا جماعة. J'espère que تشوفوا فينا مليح. على بالي بلي لا كونيكسيون كاتاستروفيك en Algérie عندكم معليش واحد يحمل شويه لا غالب c'est ça le sous-développement d'un pays. On va expliquer, on va parler d'internet, donc du marché d'internet. Bon, en introduction, je voudrais d'abord commenter la décision qui a été commise, qui a été prise de l'ouverture de la plage de Club des Pins. Effectivement, sur la page Facebook nous avons dit que c'est une bonne nouvelle. يا جماعه حنا نقولوها لكم حنا nous ne sommes pas des radicaux. حنا كي تكون حاجه مليحه نقولوها، كي تكون حاجه ماشي مليحه نقولوها. حنا on a besoin de personnes pour nous dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut, comment il faut penser. Par contre, nous devons être honnêtes. La force d'un journaliste engagé ou d'un média engagé, c'est la sincérité et l'honnêteté. L'honnêteté, quand il y a quelques petites bonnes choses, il faut le dire. Bon, il y a eu l'ouverture de la plage du club, la plage du Club des Pins, pas la résidence du Club des Pins, uniquement la plage. L'accès des Algériens peuvent aller directement à cette plage. Mais bon, c'est une bonne nouvelle parce que Club des Pins était le symbole quand même de quelque chose. ما نقدروش نقولوا يا جماعة بلي Club des Pins c'était rien, c'était le symbole de l'exclusion, c'était le symbole de l'injustice, c'était le symbole de deux Algéries, l'Algérie d'en haut à laquelle ne pouvait pas accéder l'Algérie d'en bas. Ça a été une privatisation d'un bien public qui est la plage et une privatisation qui a duré des années, depuis les années 90. Donc c'est quelque chose qui est totalement rassurante d'ouvrir Club des Pins. Mais c'est pas suffisant, naturellement. La bonne nouvelle, elle ne va pas changer l'Algérie. Ce n'est pas du tout suffisant. Ce qui aurait été vraiment intéressant de faire, c'est de transformer Club des Pins en un centre de vacances. يكروا des villas, يكروا des bungalows, transformant Club des Pins en un centre touristique réel. هنا oui, ce sera une magnifique nouvelle. تحلي برك لا بلاج باش الناس تروح تجوز تعوم 3 سوايع 4 سوايع ما يدخلوا للدار, ça ne suffit pas. Club des Pins, nous pouvons le transformer en un Club Med algérien. Bon, il ne peut pas ressembler à Club Med, attention, c'est Club Med, c'est quelque chose. C'est juste une comparaison, n'est pas raison. Mais juste nous comme يا جماعة, normalement, le can réellement, pour ne pas rester dans le populisme, développement, Club des Pins, Club des Pins, pourquoi ne pas le privatiser, le donner à une chaîne touristique internationale, pourquoi ne pas le donner à des opérateurs privés, ou là, c'est dit qu'il reste public, mais le transformer en une entreprise touristique, à condition qu'elle soit bien gérée. ما نردوش كيما مطارس وكيما لو سيت في تيفازا ومازافرون شوفوا مازافرون في زيرالدا صارت حرب اهليه ثم tellement mauvais état etc. Non, moi j'aurais aimé qu'on en fasse le fleuron du tourisme algérien, نجيبوا un opérateur international, نعطولو un contrat de gestion. C'est pas une privatisation. نديرو معاه un contrat de gestion. قال انت tu es responsable de la gestion. نخلصوك كيما درنا مع الشيراتون. Le Sheraton d'Alger, pourquoi il fonctionne bien? Le Sheraton d'Alger, ces dernières années, il était parmi les Sheratons les plus rentables de toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas géré par des Algériens. Il était géré par une boîte étrangère
avec des managers étrangers, le personnel est algérien ou le personnel algérien تعلموا معاه. نديروا la même chose. Le CIC de Club des Pins, il était géré par qui? كان جابوا une société américaine qui est spécialisée dans l'événementiel. بعد راحت جات une société autrichienne. Et regardez le CIC de Club des Pins, il est bien géré. مقي كي تروح الدولة ويديروا فيه un congrès international, مقي bien fait. مازالوا على ديدانو. Faisons la même chose. نديروا un contrat de gestion. نعطوا le Club des Pins. هذا le contrat de gestion il permet à cette société internationale de s'occuper du management et de tous les aspects du management de ce complexe et de le transformer en entreprise économique. يا خويا نديروا plusieurs types de villas تسقام هكذا, البنغالو يسقام هكذا, les vacances, نديروا fait des centres de loisirs et on se lance en phase tourisme. هذه oui c'est une idée. اما نحل la plage برك ما يكفيش. Il faut aller, les Algériens, on doit apprendre quand on fait les réformes, on ne doit pas les faire que pour les slogans, on ne doit pas les faire que pour les effets d'annonce, on doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire vers des modèles économiques où il y a du pragmatisme et de la rentabilité pour tout le monde. Mais لازم نخليوها هكذاك من بعد خلاص ما تلقاوش مكلوب دي با الناس تروح تعوم وتجي ومن بعد خلاص لا سيمبوليك مليحه اليوم لا سيمبوليك مليحه غدوه مي لا سيمبوليك ما توكلش البلاد لا سيمبوليك ما تعاونش البلاد pour son développement. Là, moi je lance un appel. Transformons Club des Pins en un centre touristique, en un club med algérien, mais géré conformément aux normes les plus modernes et les plus efficaces, avec un partenaire international qui doit venir, qui doit gérer ce complexe et qui doit le transformer avec en une activité économique rentable, et ça peut être la fer de lance du nouveau tourisme algérien. On aura enfin un véritable complexe touristique balnéaire digne des temps modernes. هذه سي بوسيبل, هذه وي فكره مليحه. اما باش نحلوه برك باش الناس تدخل لابلاج وتجي خارجه شو ما درنا والو, حنا لازم نخرجوا من لي سامبوليك. Donc c'était le commentaire qu'on voulait faire sur ce sujet-là. Et encore une fois يا جماعه حنا ما راناش dans l'opposition négativiste, l'opposition هذيك sinistre et alarmante. Il y a certaines bonnes choses, on connaît. Quand il y a un peu de bonnes choses, on le dit, mais on complète. Nous sommes une force de proposition. Nous voulons être une force de proposition. Nous devons vos idées, vos suggestions, pour qu'on puisse construire des solutions pour l'avenir de ce pays. Et ok, le problème on le connaît, mais il faut qu'on participe au débat pour créer des solutions. هذا هو الحل. ما نقعدوش ماشي مليحه ماشي مليحه نخلوها من بعد. نقعدوا غير نشتكوا كيما les pleureuses du Caire. Je sais pas si انا je suis un grand lecteur de Naguib Mahfouz. Je sais pas اذا جماعه كاين هنا تبع نجيب محفوظ الله يرحمه ويسع عليه الخير, grand écrivain égyptien, seul prix Nobel dans la littérature arabe, en espérant qu'il y en aura d'autres. J'ai adoré que تروح القاهره que تروح في الكافي تاع نجيب محفوظ. نجيب محفوظ حكي te décrit les pleureuses du Caire. هذوك النساء اللي تخلصهم في القاهره باش يبكوا باسكو كي يروحوا للدفينه غادي يبكوا, يعرفوا غادي يبكوا خالصين باش يبكوا. On ne doit pas être les pleureuses du Caire, on doit être des gens qui veulent construire, qui veulent aller de l'avant. L'ouverture du Club des Pins, encore une fois, ne servira à rien, mais à part le côté symbolique. Si on ne transforme pas tous les chalets, toutes les villas, tous les bungalows du Club des Pins et de Moriti, on a un véritable club de vacances, on a une véritable station balnéaire gérée selon les normes modernes, confiée à un opérateur étranger, parce que nous n'avons pas d'expérience dans ce domaine-là. Nous n'avons pas d'expérience, même que تبوش على روحتنا, حنا التوريزم خاطينا, ما لازمش نحشمو نقول لك on sait pas, لازم نتعلمو. Il faut apprendre à dire je ne sais pas pour pouvoir apprendre plus tard et pour pouvoir savoir. حنا on sait pas, donc on apprend, on va dire كنتكلوا على ربي. C'était notre commentaire sur l'affaire de Bouchaoui, l'affaire du Club des Pins. Naturellement يا جماعه حنا on déplore ثاني les arrestations تاع الحراك اليوم. كاين بعض من الجزائريين يحبوا يخرجوا في الشارع اليوم. في توغورت, في تلمسان, في غليزان, في وهران, في Alger, في القصبة. On a vu qu'il y a eu des arrestations nombreuses. Nous n'avons pas de chiffres malheureusement. La connexion internet était tellement faible. Qu'on pouvait même pas rentrer en contact avec des gens facilement. Qui a été arrêté, combien de personnes ont été arrêtées. On a vu des images à Togourt, on a vu des images à Oran et des images à Alger.
Et c'est déplorable où nous soutenons naturellement toutes les revendications légitimes du Hirak et la volonté et le droit légitime de manifester pacifiquement en Algérie. Nous, on a justement l'Internet. Parce que maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'écarte pas. Je l'ai dit aujourd'hui, Algérie Télécom a fait un communiqué. Elle a communiqué au Khaled, ce n'est pas les infrastructures d'Algérie Télécom qui sont coupables, là, qui sont incriminées dans cette coupure, dans cette réduction drastique du débit Internet. Algérie Télécom, c'était vendredi après-midi. Le communiqué d'Algérie Télécom ne fournit aucun détail précis. C'est un problème qui est dans le réseau international. Où j'ai le réseau international où je mets le réseau international, mais donc, sans précision, c'est un communiqué fait un peu le mensonge. Maintenant, on a l'hypothèse, mais je n'ai pas la preuve. Nous sommes des journalistes qui croient aux preuves, mais ceux qui croient aux spéculations. Il est possible que Internet ait été censuré, ralenti, bloqué, juste pour empêcher les Algériens d'être encouragés, pour ne pas motiver les Algériens le vendredi 21 août. Sachant que les appels du Hirak du 21 août ont circulé vraiment massivement. C'est une hypothèse qui est pour moi plausible et probable. Ou sinon elle n'est pas sûre, parce que mais indique les preuves. El-Mohim, au-delà des hypothèses, le problème qui sera le week-end d'Internet en Algérie, j'espère qu'il va être réglé d'ici demain ou après-demain, on est en train toujours d'enquêter pour ne pas raconter n'importe quoi, nous permet, Yajma'a, de lancer le débat et de parler du sujet de l'Internet. Et pourquoi nous sommes encore un pays parmi les plus sous-développés du monde sur le plan numérique et concernant notamment l'accès à Internet. Ça, c'est un sujet important. Il y a une initiative, Yajma'a, comme un article tout à l'heure, qu'il y a un groupe, les jeunes, ils ont lancé, à mon avis, une belle initiative. L'initiative de des jeunes Shabab Ben Wahran, un rassemblement fait Wahran devant le siège d'Algérie Télécom pour exiger la fin du monopole d'Algérie Télécom. Alhamdoulilah, nous avons des jeunes qui sont conscients et qui ont compris le problème. Le problème, pourquoi il peut y avoir une censure? Pourquoi il peut y avoir un blocage facile? Pourquoi il peut y avoir un contrôle très facile de l'État algérien sur Internet? Parce que nous avons le monopole d'Algérie Télécom. Le monopole d'Algérie Télécom, c'est un cancer qui empêche le développement du pays. C'est un véritable cancer. Qu'il y a des jeunes, à partir de dimanche à un rassemblement devant la direction régionale d'Algérie Télécom. وداروا نداء قال لك لو كان نديروها في كاع ولايات الوطن كل ولايه يخرجوا شباب ويقعدوا devant ويديروا un rassemblement pacifique naturellement devant le siège les locaux d'Algérie Télécom pour exiger quoi? La fin du monopole, la libéralisation du marché de la fourniture de l'accès à Internet, le développement du débit Internet. C'est des revendications importantes يا جماعه. يا جماعه لازم نفهموا اليوم بالك انتم راكم فاهمينها باسكو راكم تتبعونا في لي لايف ولكن certains dirigeants algériens لازم نفهموهم باللي انترنت c'est aussi essentiel que l'électricité ou la l'eau courante pour le développement d'un pays. Pas pour le développement, pour le fonctionnement d'un pays. Y a-t-il un pays qui peut fonctionner sans électricité? Non. Y a-t-il un pays qui peut fonctionner sans eau courante? Non. Il n'y a pas de pays aussi qui ne peut pas fonctionner sans Internet. Internet, c'est la base de tout. Le monde d'aujourd'hui vit de l'Internet. Or, le problème en Algérie, le problème, c'est que nous sommes, je n'ai pas trouvé des pays équivalents, pratiquement, pour ne pas me tromper, nous sommes pratiquement le seul pays au monde où les citoyens et la population, elle est dépendante du monopole d'un seul fournisseur d'accès à Internet. Je m'explique. Moi, j'ai dit nous avons la DSL ou là nous avons l'Internet mobile. L'Internet mobile, il n'y a pas de monopole. L'Internet mobile, Jay-Z, Nijma Mobilis, ont des offres à la 4G à 3G. Or, ça ne suffit pas. Un pays, d'abord, la plupart des pays qui sont développés, c'est pas avec le mobile, c'est avec la fibre et le filaire, notamment la fibre optique. Malheureusement pour la DSL, et pour toutes les connexions filaires, c'est
le monopole qu'Algérie Télécom. Pire encore, le monopole d'Algérie Télécom راح بعيد. علاش نقول le monopole d'Algérie Télécom il est dans au développement du pays. Algérie Télécom détient le monopole de la connectivité du pays. Je maintenant la connectivité, maintenant le branchement de l'Algérie, la gestion, le branchement de l'Algérie via le branchement de l'Algérie à l'infrastructure internationale de l'Internet, elle est gérée exclusivement et uniquement par l'Algérie Télécom. وهنا ندخلوا يا جماعه ماذا بكم لو كان تركزوا معايا نقطه بنقطه. Et vous allez comprendre le problème techniquement, économiquement, et nous allons essayer de proposer des solutions. D'abord, vous savez, la loi 2003, la loi 2003, les secteurs de télécommunication. La loi 2003, elle n'a jamais parlé ou elle a donné le droit à Algérie Télécom de faire du monopole. C'est-à-dire la loi 2003, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'exercice il est libre. Il est libre, mais qu'est-ce que je on n'a pas de maintenant, il ne doit pas y avoir un monopole d'un opérateur. C'est une nouvelle de la loi 2003. Elle ouvre tous les segments du marché des télécoms, même les marchés de l'internet, à la concurrence. Donc je vais à la concurrence. Maintenant, il y a un privé. يقدر يكون fournisseur d'accès كيما Algérie Télécom. معناتها يجي privé, il peut gérer, il a le droit de gérer, ou la société publique ou d'autres, autant il peut gérer ou partager la gestion de la bande passante d'internet en Algérie. Ça a été une loi qui est bien, qui fonctionnait bien, la loi dans l'esprit, qui était la loi 2003, à l'époque, l'an 2000, la loi hadik, elle était, elle était futuriste, ambitieuse. À l'époque, qu'on était, لو كان طبقنا هذاك القانون, لو كان رانا le leader des pays africains ou des pays arabes concernant le développement de l'internet, le développement des télécommunications. Malheureusement, cette loi n'a jamais été respectée. علاش باش تقول لك هذه لا لوا حنا باش نفهموا مليح البروبليم يا جماعه وين راه باش ما يغلطوكمش الناس باش ما نغلطوش. لا لوا هذه تقول لك celui qui doit gérer c'est l'autorité de régulation. À la base, le secteur de télécommunications, كاين l'autorité de régulation, ça كان زمان يعرفوها l'ARPT. اليوم بدلت اسمها واسمها l'ARPOS ولا. J'ai oublié comment on l'appelle aujourd'hui, c'est un nom technique. C'était l'ARPT, l'équivalent de l'ARPT aujourd'hui. Elle existe toujours. L'autorité de régulation, هي normalement, c'est-à-dire l'ex-ARPT, هي normalement, elle doit gérer et tout le secteur et elle doit faire respecter la loi. Je m'entends respecter la loi. معناتها كاين des gens normalement chaque fournisseur il demandait une licence ou يتمد les licences d'exploitation du marché de l'internet, de la fourniture du marché de l'accès internet, ou elle doit veiller sur le respect de la concurrence. Que واحد يخدم في منافسة شريفة, que le meilleur gagne. Celui qui a le meilleur politique tarifaire, le meilleur management, les meilleures offres, celui qui peut convaincre les Algériens de s'abonner à ses services, c'est lui qui prend le marché. Il y a une économie normale, selon les règles, un marché selon les règles de l'économie. Malheureusement, l'ARPT n'a jamais fait son travail. L'ARPT n'a jamais obligé Algérie Télécom de respecter la concurrence libre. Jamais. والغلطة اللي ندير في الجزائر وشنو هي؟ الغلطة bon l'ARPT تبدلت اليوم اسمها l'ARPCE. Avant on avait l'autorité de régulation des télécoms en Algérie, c'est devenu l'ARPCE, زادوا لها tout ce qui est commerce électronique etc. Malheureusement حنا واش عطينا الغلطة اللي درناها؟ عطينا la gestion de la bande passante à internet, c'est-à-dire le flux qui permet aux utilisateurs d'internet de se connecter, d'utiliser internet pour voir des vidéos, pour les réseaux sociaux, pour travailler, pour télécharger, toutes les utilisations possibles, a été donné entièrement à Algérie Télécom. Autrement dit, l'internet تجي des câbles sous-marins. Il y a deux types d'avoir internet. باش نلخصوا باش تفهم. كاين les antennes à la 3G et la 4G. Avec laquelle on peut se connecter. Ou qu'il y a la DSL, la fibre optique, etc. Les normalement DJNA via la fibre optique, via des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, je n'en
c'est des câbles qui va te connecter à l'infrastructure internationale de l'internet pour te donner de la bande passante, pour te donner la connectivité qui te permet ensuite d'avoir internet dans ton propre pays. La gestion de la connexion de l'Algérie, de la connectivité de l'Algérie à ces câbles sous-marins, elle a été donnée exclusivement à Algérie Télécom. Il n'y a qu'Algérie Télécom qui a exercé un monopole total dans la gestion. Mais l'Algérie Télécom مش يدير تحب تكون un privé وتحب تولي fournisseur d'accès à internet. لازم تجوز على Algérie Télécom. Algérie Télécom elle va te facturer l'accès à la bande passante via les câbles sous-marins هذو selon les prix qu'elle pratique elle. ما باش تعرفوا مليح المشكل وين راه. على بالكم باللي la même, par exemple, on prenait la même offre pour la même capacité, pour la même capacité de bande passante. Celle qui a été commercialisée par France Télécom, par exemple, 15 000 €. La même offre, pour le même débit, pour la même capacité de bande passante, elle était commercialisée 10 fois plus cher par Algérie Télécom. 10 fois plus cher par Algérie Télécom. وخدة كبيرة. En plus, ما تقدرش يا جماعة، ما تقدرش تروح تشري على un autre opérateur, tu peux pas négocier avec un autre opérateur. Parce que Algérie Télécom a le monopole. Alors que la loi 2003 ne permettait pas ça. Qui تقرا la loi 2003, un privé عنده الحق ينيغوسي avec les étrangers، يدخل câble un câble تاع sous-marin ولا يروح هو ينيغوسي مع les opérateurs qui gèrent les câbles sous-marins باش يبيعوا له la bande passante ولا يبيعوا له internet ولا une capacité d'internet. Mais l'Algérie n'a jamais permis ça. Toujours les blocages pour les privés, des blocages pour les étrangers, les blocages pour les concurrents. Tout a été fait pour avantager Algérie Télécom. نهار كي جات مدام هدى فرعون، هذه المصيبة هذه اللي بلانا بها ربي، هذه هدى فرعون تقبت البلاد. وش ما داروهش، شادلي وبومدين دارتو هدى فرعون. هدى فرعون وش دارت؟ راح بدلت القانون. دارت اون لوا عيطوا لها la loi relative à la poste et aux télécommunications. C'est une loi qui a été adoptée en février 2018. Février 2018, elle a été adoptée par le Parlement, etc. وتعرفوا احنا لا غالب احنا لي ديبيوتي ما عندناش برلمان، ما عندناش دي ديبيوتي يدافعوا على مصالح الشعب، ما عندناش دي زوتوريتي. شافوا مسكينه هذه هدى فرعون براحتهم، قالت لهم ne vous inquiétez pas، la loi هذه va garantir la sécurité des réseaux de télécommunications، elle va garantir la régularité des services offerts au public، elle va moderniser l'Algérie، etc. La loi هذه elle a été présentée le 16 décembre 2017. من بعد elle a été adoptée en février 2018. Mais la loi هذه واش تقول؟ هذه la loi elle remet le monopole d'Algérie Télécom. يعني قانونيا اعطاو la loi اعطاو لها ديريكتومون، القانون اعطاو لها الصلاحيات باش Algérie Télécom هي اللي تحكم المونوبول de la bande passante. هي اللي تحكم المونopole de la gestion de la connectivité de l'Algérie à ces câbles sous-marins qui nous permettent de nous alimenter ou qui nous permettent de nous donner du trafic internet. قانونيا هدى فرعون عطات لهم الحق وعطات لهم الصلاحيات. يعني toutes les avancées de la loi 2003 راحوا. هذا المشكل الاول. La sacralité du monopole d'Algérie Télécom. كي يكون عندك واحد مونوبول يبيع لي بري اللي يحب، يدير واش يحب، يخير واش يحب ويكسر كاع لي كونكورون تاعو. aucune économie, aucun secteur ne s'est développé يا جماعه avec du monopole. ما كاش. هدى فرعون elle a légalisé le monopole. Avant il n'était pas légalisé. Avant il y avait شغل الدولة les autorités algériennes كانوا يعاونوا في Algérie Télécom soi-disant Algérie Télécom groupe public 26 000 خدام 45 000 بلي sous-traitants. لو كان Algérie Télécom ما تدخلش دراهم ما نعطولهاش لا بريوريتي ما عندهاش باش تخلص الخدامين اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك على جال 25 000 خدام نطقوا بلافنير والديفلوبمون ايكونوميك تاع 44 مليون جزائري. شوف les autorités algériennes كيفاش يخمموا. C'est quoi la conséquence de ce monopole? La conséquence, c'est que nous avons les prix les plus chers pratiquement au monde de la connexion ou d'un abonnement DSL. نروحوا par exemple تونس، نقارنوا روحنا مع تونس يعني دولة مجاورة. تونس c'est un pays qui est modeste, qui n'a pas nos moyens financiers, etc. في تونس
pour accéder, pour avoir une connexion internet, عندك plusieurs fournisseurs d'accès. عندك Topnet, عندك Xabit, عندك GlobalNet, عندك Orange Tunisie, عندك Ooredoo Tunisie, etc. etc. عندك باش تخدم بالموبيل grâce au 4G, les réseaux de 4G, 3G qui sont beaucoup plus développés en Tunisie que chez nous. ولا عندك Tunisie Telecom, GlobalNet, Xabit, Topnet, c'est des fournisseurs d'accès qui sont concurrents à Tunisie Telecom. يعني Tunisie Telecom ماهيش حاكمة كلش، ما عندناش المونopole. C'est quoi la conséquence de cette libre concurrence, de cette compétition qui est en Tunisie? En Tunisie, par exemple, pour 9 euros, عندك une connexion ADSL 4 mégas. Pour 9 euros, pour à peine 15 euros, c'est comme les chiffres, vous pouvez les vérifier. Pour à peine 15 euros, عندك une connexion internet à 20 mégas, plus de 20 mégas. La même connexion, la même offre, qui fait 15 euros et quelques, l'équivalent de 15 euros et quelques en Tunisie, elle fait plus de 52 euros en Algérie. شوفوا la différence يا جماعة. Plus de 52 euros en Algérie, ou même pas, ou à peine 15 euros en Tunisie. هنايا un problème كبير يا جماعة. هنا ما تقدروش تقولوا لي بلي c'est la Tunisie. Le même abonnement, de la même capacité, du même débit. En Tunisie, on peut l'avoir pour l'équivalent de 15 euros. En Algérie, on doit payer 52 euros. C'est énorme. C'est du vol. وعلاش؟ parce qu'en Algérie, nous avons qu'Algérie Télécom. En Tunisie, عندهم Tunisie Télécom, عندهم GlobalNet, عندهم plusieurs offres, عندهم Topnet, عندهم plusieurs offres les diversifiées. شوف توانسة كيفاش مربحين فيها. Et quand, au-delà du prix, en Tunisie, la connexion elle est plus rapide qu'en Algérie. La preuve, ils sont beaucoup mieux classés que nous. Le classement, l'Algérie, pratiquement elle est toujours classée parmi les 3 ou les 4 derniers pays au monde au niveau de la lenteur du débit Internet. La Tunisie, c'est pas ça. Maintenant, qui تشري 20 mégas, صح تخلص على 20 mégas. En Algérie, تشري 20 mégas, قريب 800,000 يعني قريب 52 euros, بالطو اوفيسيال, ما كان والو. ما عندناش même pas 20 mégas. نروحوا بعيد، نروحوا نزيدوا نشوفوا مليح. Les prix sont énormes. Mais au-delà de la différence des prix, la qualité des services, le développement de la Tunisie, grâce à une bonne infrastructure dans les réseaux Internet, grâce à un véritable marché structuré de l'accès Internet, elle a pu développer des startups. Elle exporte même des logiciels, elle fait même de la sous-traitance. Il y a des grosses sociétés européennes qui travaillent avec la Tunisie, qui arrivent qui recrutent des entreprises, ou là, qui donnent des marchés à des entreprises tunisiennes pour faire des prestations numériques. ها عندهم des startups. حنا تبون نتكلم عن les startups. حنا عندك Algérie Télécom. 2 jours ما كاش انترنت. كيفاش une startup تقدر تخدم يا حكمة؟ Comment une startup algérienne peut réussir dans le contexte d'aujourd'hui? هذه الأولى. زيد au-delà du monopole. Les Algériens souffrent de 2 choses. La dépendance vis-à-vis du monopole d'Algérie Télécom. Et une autre dépendance encore plus dangereuse vis-à-vis d'une seule source d'approvisionnement en trafic Internet. علاش؟ حنا يا جماعة لازم تعرفوا باللي en Algérie 80% du trafic Internet منين راهو يجي؟ Je dis bien 80%. منين راهو يجي ال 80%؟ راهو يجي بان seul câble. Un seul câble. Le câble هذا on a publié une enquête عليه tout à l'heure en détail en écrit. الناس بالك اللي ما قراوش ليكري ولا ما يحبوش يقراو ليكري فهموهم globalement باش تفهموا يعني combien la situation est dangereuse et complexe. هذا le câble يعيطوا له le câble SIA ME WE4. C'est un câble sous-marin effectivement très important dans le monde. Fait أكثر من 18 000 km, pratiquement 20 000 km. هذا الكابل جاي من سنغافور ورايح حتى لمارسي en France.
Le câble هذا واش يدير؟ Il permet de connecter en fibre optique. C'est un câble sous-marin de télécommunication en fibre optique qui relie les pays suivants: Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, Bangladesh, l'Inde, le Sri Lanka, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Italie, la Tunisie, l'Algérie et la France. Hnaya, nous sommes connectés via ce câble depuis Annaba, depuis exactement la plage de Sidi Sana. Maintenant, on est connecté à ce câble, les Dinahtel Marseille. Et maintenant, le câble qui relie Annaba à Marseille et qui relie l'Algérie à ce câble qui le CAW, le CAMI WE4, 80% du trafic internet جاي من كابل واحد. كابل واحد. المشكل c'est que le câble هذا صار له بزاف لي بروبليم. Depuis qu'il a été réalisé en 2005, et depuis son entrée de service pratiquement 2006-2007, il y a eu beaucoup de pannes techniques parce que كبير جاي على بزاف لي pays. À chaque fois qu'il y a un problème ou un incident, l'Algérie pratiquement perd totalement la connexion internet. وعلاش؟ parce que nous sommes 80% خلينا احنا les Algériens 80% من le trafic internet جاي منه. نعطيكم un exemple. نعطيكم un exemple. Est-ce que راكم شايفين واش صرا في مارس 2017؟ Le 4 mars 2017. بالك الناس هنا les jeunes, les grands utilisateurs d'internet راهم شايفين عليها النهار هذاك مليح. Le 4 mars 2017, il y avait des intempéries du côté de Annaba. Il y avait vraiment des intempéries. في سيدي سالم, في سيدي سالم, nous vous avons publié la photo d'ailleurs pour que vous puissiez comprendre les dégâts sur l'enquête d'Algérie Part, elle est disponible sur le site Algérie Part. Sidi Salem, le sable qui couvrait le câble, il a été par une forte tempête, il a été pratiqué, le sable a été emporté par la tempête, voilà. Le sable qui couvrait le câble a été emporté. C'est-à-dire la plage à Sidi Salem, tu vois le câble qui va dans le bahar. Il fallait donc faire des travaux de restauration et des travaux de réparation en extrême urgence. L'Algérie, elle a confié les travaux de réparation à une société italienne, Elettra. La société italienne, c'est une filiale de Télécom Italien. Elle était devenue même une propriété au moment où nous avons donné ce marché, elle était détenue à 100% par Orange. Orange qui était anciennement France Télécom. Les travaux de réparation dès avril 2017. Ils devaient durer rapidement. Ils devaient durer vraiment rapidement. Ils ne devaient pas durer longtemps. Normalement, le 14 avril, que nous y ferons. Malheureusement, les conditions climatiques, les problèmes, les retards, l'intervention, il y a eu des problèmes techniques ce jour-là. Ça a duré plus de 48 heures. Pendant 48 heures, entre le 14 et le 16 avril 2017, l'Algérie كانت حابسه انترنت ما كاش. وعلاش ما كاش؟ باسكو 80% من الترافيك انترنت جاي من هذاك الكابل. وعلاش حنا خيرنا غير هذاك الكابل؟ سي سا لا كيسيون كي سو بوز. باسكو Algérie Télécom, il y avait un autre câble. هذا الكابل c'est un câble qui relie Alpal 2. L'Alpal 2 c'est un câble qui relie Alger à Palma de Majorque. من بعد حتى لبرشلونة. هذا الكابل Alpal 2 داروا لي زالجيريان مع لي اسبانيول. من بعد ديك Algérie Télécom ما تفاهمش مع لي اسبانيول. وعلاش؟ سوا ديزون selon Algérie Télécom, les espagnols تاع Alpal 2 ils demandent 4 fois des prix, des tarifs 4 fois ou 5 fois plus cher على le câble اللي يجي نخدموا به اللي يروح لمارسيل. Le fameux câble qui est long de pratiquement 20 000 km اللي يدوز على كاع la moitié du monde من l'Asie وروح. Ceci dit, selon l'enquête les experts avec qui nous avons parlé, c'est faux. C'est Algérie Télécom qui n'a jamais su bien négocier avec les Espagnols. C'est Algérie Télécom qui n'a jamais honoré son engagement avec les Espagnols. Du coup, nous sommes restés dépendants. Depuis 2017, à l'aide de la dépendance, je vous les Algériens que nous avons dépendance vis-à-vis du monopole d'Algérie Télécom et dépendance encore plus grave via le câble sous-marin
qui relie Annaba à Marseille. Alpal 2 ما قدرناش نخدموا به سوا دوزون لي بري سون شير. الجيري تيليكوم ما دارت والو. نعاود ولي الحكايه لو 26 مارس 2020 صرا مشكل كبير باسكو في الموا دافريل على بالكم هذا لو كاب سومارين كي يغولي الجي عنابه à Marseille كاين 16 opérateurs mondiaux qui sont impliqués dans sa gestion. 16 opérateurs qui appartiennent à 16 pays différents parce que il vient de Singapour, de la Thaïlande, Singapour jusqu'à Marseille. Donc c'est un énorme câble. D'ailleurs des travaux de rénovation. Ben le 2 c'était la deuxième semaine, la première semaine d'avril 2020. Là on est là. Kif panique كحله en Algérie. Il fallait qu'Algérie Télécom دير واحد dispositif باش internet pour éviter la coupure اللي صرات في افريل 2017. هذاك الوقت لو بي تي جي تاع الجيري تيليكوم اللي اسمه محمد انور بن عبد الوهاب واش قال لك effectivement nous avons il a reconnu que l'Algérie était dépendante. بصح واش قال لك nous sommes en train de relier notre réseau معناتها réseau internet à deux câbles واحد اخرين منهم le câble qui passe par la Tunisie et l'Italie ومن بعد il a même promis de faire un autre câble qui s'appelle le MEDEX. Il y avait aussi le fameux câble l'Orval, le câble Oran-Valence. Ah, il est tellement c'est bas. Parce que après les événements de 2017, la grosse coupure, et on a les autorités algériennes, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus se contenter que d'un seul câble sous-marin. On a financé un programme et l'Orval. L'Orval, c'est un projet d'un câble qui doit relier Oran à Valence. Le projet qui devait le 5 décembre 2019, il a été pratiquement inauguré, le 5 décembre 2019, راحت من جهة وهران, etc. Où elle a fait une conférence de presse, une installation technique, باللي خلاص le projet on va le faire. Bien sûr, il n'y a ni enquête, ni suivi, ni personne ne réclame des comptes, ni personne ne veut essayer de comprendre. Jusqu'à maintenant, le câble n'a pas été achevé. Jusqu'à maintenant, il n'a pas été mis en service. Le projet le câble de Oran-Valence, Algérie Télécom, pourtant, elle a ouvert un siège à Valence. Elle a consenti à des investissements en millions d'euros. Nous avons carrément un bâtiment d'Algérie Télécom fait Valence, en Espagne. لازم تعرفوا باللي البروجي هذا تاع الكاب nous a coûté 36 millions d'euros. منهم 26 millions rien que pour le projet Oran-Valence. ومن بعد زادوا لهم 10 millions d'euros pour connecter Alger à Valence. باش نديروا deux câbles. واحد من Alger يقلع على Valence, واحد من وهران qui va connecter Valence. C'est un projet de 36 millions d'euros. Les 36 millions d'euros خرجوا منين؟ خرجوا من les caisses d'Algérie Télécom. Algérie Télécom مش تكون une entreprise étatique, une entreprise publique financée par l'argent public. Les 36 millions d'euros هذو وين راهم؟ الكابل ما كاش، انترنت ما كاش، شراو وجا باتيمون شباب في فالنس و 36 millions d'euros هذو comment ils ont été dépensés الله اعلم. Algérie Télécom دارت فيليال اللي كان حاكم الجروب Algérie Télécom اللي حاوزوه ريسامون بعديك ما حبش يحاوزوه. Il y a eu un conseil d'administration, Ahmed Choudar, qui تحاوز وما ديك il a été malgré la décision du conseil d'administration, il a été conservé dans son poste, il a été gardé dans son poste. كان يروح لاسبانيا طالع حابط بلي فريد ميسيون نورو. certains cas تاع Algérie Télécom الحباب مدام هدى فرعون وحبابات احمد شودار ils ont été nommés ثم في الاسبان يضربوا في لي صالير 4000 5000 euros parce que c'est des expatriés. والكابل وين راه؟ ما كاش كابل. الانترنت وين راهي؟ ما كاش كابل. هذا الدوسي. وعلاش لا جوندارميري ناسيونال نونكيت با سور لوي؟ وعلاش الدي ار اس نونكيت با سور لوي؟ وعلاش لا جوستيس الجيريان نونكيت با سور لوي؟ احمد شودار le groupe PDG تاع الجروب Algérie Télécom بين 2018 et 2019 il a fait plus de 40 voyages entre Alger et Valence. 40 voyages. داروا même une ligne en Algérie carrément Alger-Valence rien que pour servir les cas d'Algérie Télécom. احسبوا 40 فواياج برك في عامين شحال يسقاموا لنا بالديفيز بالفري دو ميسيون لي فري دانستالاسيون اكسيتيرا. ما بالناش dossier qui est totalement opaque.
Le siège d'Algérie Télécom fait Valence nous a coûté plus de 1 million d'euros. Ni contrôle, ni supervision, ni des bilans pour justifier ses dépenses. كيف تروح لفالنس تشري ان سيج 1 مليون دورو والكابل وراه الكابل والله يا ولد الحرام وراه الكابل انترنت والله ما كاش jusqu'à aujourd'hui le câble n'est pas opérationnel راهم يقولوا لنا Algérie Télécom si le câble était opérationnel علاش اليوم dès que nous avons un petit problème au niveau du câble qui relie Marseille à Annaba il y a pratiquement plus d'internet en Algérie وفهمونا برك c'est réellement le cas fait mars le 26 mars je le redis, le 26 mars 2020, le PDG d'Algérie Télécom, dans 2 mois, nous allons mettre en service, nous allons nous connecter à un nouveau câble. Les 2 mois sont passés. Mars, avril, mai. Nous sommes au mois d'août. L'autre câble, Makash. Mais 80% du trafic internet vient de ce câble qui relie Marseille à Annaba. Le câble Oran-Valence est un énorme scandale de corruption. 36 millions d'euros pour les travaux, 1 million d'euros pour le siège d'Algérie Télécom à Valence, des milliers d'euros de dépenses de frais de mission pour le PDG d'Algérie Télécom, des milliers d'euros de salaires d'expatriés qui ont été envoyés à Valence. Pour quel résultat? Pour quel retour sur investissement? Zéro. Internet le bled mazal habsa. Serrakhin. هامليك سو كيفا سيت اون بوند دو مافيا وهدا فرعون دوك راهي تتقوقح خارجه برا واحد ما يحوس عليها يعيط لها فابريكا دو باب جديد ما تجي خارجه مازالها بلا فواتور دو سيرفيس مازالها تدخل كلوب دي بان مازالها تروح لسيدي بالعباس عند لا فامي تاعها كوم سي نو ريان نو سي باسي alors que le pays vit dans un sous-développement numérique à cause de pratiques de cette ministre de sa bande et de sa عصابه واحد ما يحوس عليها le PDG d'Algérie Télécom نحاوه من بعد خلاوه قرداوه داروا له كيما طاهر علاش تاع الايروبور تاع الجي مع الاول نحاوهم بعد في 2019 نحاوهم بعد داروا لوبيك باش يقرديوه هاي كيفاش تمشي الدوله الجزائريه فوالا واليوم نو سوم 2020 الناس تهضر على 5G يا جماعه راكم فايقين لو موند فا اونتري دون لا 5G دون لا 5G وحنا مازال ما كان والو مازلنا حنا نحوسوا على الدي اس ال ما عرفناش كيفاش نبيعوها مازلنا لا دي اس ال وما سلكناهاش مازلنا باش تدخل يونين تليفونيك ولا يونين دي اس ال لازم لك معرفه في الجيري تيليكوم وين رانا رايحين بها وين رانا رايحين بها يا جماعه وين رانا رايحين بها وين راهم الاموال وين راهم الدراهم وين راهم لي مليون دولار اللي سرقتوهم يا ولاد الحرام وين راهم ça c'est un sujet que personne ne veut aborder et que nous allons aborder nous Algérie Part et nous allons continuer notre enquête et nous espérons récupérer bientôt des documents exclusifs pour vous expliquer les tenants et les aboutissants de ce véritable scandale. En attendant, ya jma'a, prenez soin de vous, je préfère m'arrêter là parce que je préfère rester professionnel et rester poli parce que quand je vois que des pays de l'Afrique subsaharienne pour lesquels l'Algérie était un modèle, ils ont la 4G beaucoup plus développée que nous, ils ont la DSL beaucoup plus développée que nous, ils ont le paiement en ligne, ils ont le paiement mobile, la connexion internet, nous sommes encore dépendants de 2 monopoles. Monopole d'Algérie Télécom qui n'existe pas. La Chine, la Chine, le pays du parti unique, le pays du parti communiste, ma cache monopole. عندهم minimum 3 fournisseurs d'accès. منهم China Telecom. l'Algérie مازلنا حنايا نامنوا بالمونوبول تاع Algérie Télécom. Aucun dirigeant algérien ne veut bouger le petit doigt. Aucun dirigeant algérien ne veut bouger le petit doigt. La Chine عندهم China Telecom, China Unicom et China Mobile. وحنا مازلنا عندنا غير Algérie Télécom نباصيو بها لازم معرفه راح نولوا نخلصوا تشيبا باش تدخل كونيكسيون انا نخلصوها ماشي سا اون اريف يا دي جون يا دي زالجيريان يحطوا تشيبا مساكن باش يجوا باش يقدروا يدبروا ينين ا دي اس ال. عيب سي هونتو que l'Algérie qui était le leader du tiers-monde, que l'Algérie, leader des pays émancipés, leader des pays décolonisés, se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Et comme ça, je préfère m'arrêter là encore. Je vous donne, on a essayé de vous éclairer la lanterne, on a essayé de vous expliquer comment ça marche et les véritables gros problèmes
du secteur de l'Internet. Si on ne comprend pas les vrais problèmes, on ne peut pas apporter des bonnes solutions. C'est aussi simple que ça. C'est pas la peine de crier au scandale ou à la censure ou à quoi que ce soit si on ne comprend pas. Les vrais problèmes sont techniques et économiques. Et leurs solutions sont techniques et économiques. Comprenons le problème sérieusement pour pouvoir lui trouver des solutions sérieuses. La confiance en bonne nuit, à demain, Inch'Allah.